La Suisse, ça fait rêver beaucoup de professionnels, c'est certain. Une économie qui tourne à plein régime, une qualité de vie incroyable, bref, un vrai pôle d'attraction. Mais voilà, entre le rêve et la réalité, il y a souvent un tas de paperasse. Alors comment on fait concrètement pour y travailler? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Et pour cause, l'attrait est bien réel. On pense souvent aux salaires, bien sûr, qui sont très attractifs. Mais ce n'est vraiment pas que ça. C'est tout un package. Une économie super stable, des jobs passionnants dans des secteurs de pointe. Et puis, il faut le dire, un cadre de vie juste exceptionnel. C'est ce mélange qui fait que tant de monde veut y aller. Oui, mais alors comment on s'y prend? C'est souvent la grande question. On a tous entendu parler de l'administration suisse, réputée pour être, disons, rigoureuse. Ça peut faire un peu peur, c'est vrai. Mais pas de panique. En réalité, c'est un système très logique. On va le décortiquer ensemble, étape par étape, et vous allez voir, ce n'est pas si sorcier. Alors voilà le programme. On va d'abord parler du rêve suisse, puis du sésame indispensable, le permis de travail. On verra la grosse différence entre citoyens européens et non européens. Ensuite, focus sur les secteurs qui embauchent et on terminera avec une checklist super pratique pour votre dossier. Allez, on y va. Première section, le rêve professionnel suisse. Pour commencer, il faut bien comprendre une chose. Travailler en Suisse, c'est tout à fait possible, mais c'est un peu comme un jeu. Il faut connaître les règles avant de se lancer. Et la bonne nouvelle, c'est que ce système, même s'il paraît complexe, est en fait très structuré, très logique. Ce n'est pas un labyrinthe sans issue. Pensez-y plutôt comme un sentier de randonnée bien balisé. Une fois qu'on a compris où sont les panneaux, tout devient plus clair. On attaque maintenant le cœur du réacteur, les permis de travail. C'est vraiment la clé d'entrée, au sens propre du terme. Chaque permis ouvre une porte bien spécifique sur le marché du travail. Alors, en gros, il y en a 3 principaux à connaître. D'abord, le permis L. C'est pour le court terme, genre un contrat de quelques mois, un stage, une mission précise. Ensuite, on a le permis B, le plus classique. C'est celui qu'on vise pour un emploi stable, sur le long terme. C'est la voie royale pour s'installer. Et enfin, le permis C. Ah, le permis C, c'est un peu le Graal. C'est le permis d'établissement, la résidence permanente. Là, on est vraiment installé pour de bon. Attention, on arrive maintenant au point le plus important, celui qui change absolument tout, la nationalité. Les règles du jeu sont radicalement différentes si l'on est citoyen de l'Union européenne ou de l'AL, ou si l'on vient de ce qu'on appelle un pays tiers, c'est-à-dire de n'importe où ailleurs dans le monde. Là, on parle de 2 mondes complètement séparés. Pour les Européens, grâce aux accords de libre circulation, c'est assez simple. On peut venir en Suisse pendant 3 mois pour chercher du travail. La porte est, disons, grande ouverte. Par contre, pour les ressortissants de pays tiers, c'est une toute autre histoire. On entre dans un système de quotas, c'est-à-dire un nombre limité de places chaque année. La porte est beaucoup plus étroite et on ne laisse entrer que des profils très spécifiques et hautement qualifiés. Et ça change tout pour l'employeur qui veut recruter. Pour un candidat européen, c'est une simple formalité, une procédure d'annonce. En gros, il dit juste « j'ai embauché cette personne ». Facile. Mais pour un candidat non européen, là, l'employeur doit se lancer dans un véritable parcours du combattant. Il doit prouver aux autorités qu'il a cherché partout en Suisse, et même dans toute l'Europe, et qu'il n'a trouvé personne d'autre avec les mêmes compétences. C'est un travail énorme de son côté. Et ces fameux quotas alors? Eh bien, chaque année, le gouvernement suisse dit « Ok, cette année, on accordera X permis B et Y permis L pour les non-européens, et pas un de plus ». Comme on le voit, la plupart sont des permis B pour du long terme. Mais il faut être clair, ces chiffres sont bas et la compétition est féroce. Les places sont chères. Du coup, pour espérer décrocher un de ces permis, il faut avoir un profil en béton armé. On parle ici de diplôme universitaire, d'une grosse expérience professionnelle, de compétences très recherchées, et aussi, c'est important, de montrer qu'on va pouvoir s'intégrer, par exemple, en parlant une des langues nationales. Bref, ils ne cherchent pas des généralistes, mais vraiment la crème de la crème des spécialistes. Bon, maintenant qu'on a vu le comment, passons au où. Concrètement, quels sont les secteurs qui sont en recherche active de talents étrangers en Suisse ? Alors, sans grande surprise, on retrouve les poids lourds de l'économie suisse. Tout ce qui est tech, l'informatique, l'ingénierie, la recherche et développement, ça recrute à tour de bras. Le secteur pharmaceutique et les biotech, évidemment, avec tous les géants mondiaux qui sont installés là-bas. Le monde de la finance, bien sûr. Et enfin, le secteur de la santé, qui a toujours besoin de médecins et de personnel soignant qualifiés. Attention, un petit point mais qui est crucial. Pour certaines professions, qu'on appelle réglementées, pensez aux médecins, avocats, architectes, avoir un contrat de travail ne suffit pas. Il y a une étape obligatoire en plus, faire reconnaître officiellement son diplôme étranger par les autorités suisses. C'est une démarche en soi à anticiper absolument. Allez, on devient très pratique maintenant. Comment on prépare concrètement son dossier? Voilà une petite checklist pour ne rien oublier. 4 étapes à avoir en tête. 1. Rassembler tous les documents de base. Le contrat de travail signé, les copies certifiées de vos diplômes, vos certificats de travail. 2. Ajouter les pièces justificatives, comme un extrait de casier judiciaire. 3. Et c'est super important, toutes les traductions doivent être faites par un traducteur assermenté.
pas de traduction amateur. Et 4, en général, c'est votre futur employeur qui s'occupe de déposer tout le dossier. C'est un bon point. Et bien sûr, tout ça a un coût. Il faut prévoir un petit budget pour les frais administratifs. Entre les taxes pour le permis, le coût des traductions certifiées, etc., ça peut vite monter. Disons qu'il faut compter en gros entre 500 et 2000 francs suisses pour l'ensemble des démarches. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas faire tout ça tout seul dans son coin. Il y a plein de ressources pour aider. Le point de départ, c'est le site officiel de la Confédération suisse, une vraie mine d'or. Pensez aussi à regarder les sites des services de l'emploi de chaque canton, car les règles peuvent varier un peu. Les chambres de commerce et même le consulat de son pays d'origine peuvent aussi être de très bons conseils. Pour finir, que faut-il retenir de tout ça? Oui, le processus est exigeant, on ne va pas se mentir. Mais cette exigence, elle montre une chose. La Suisse sait que les talents internationaux sont précieux pour son économie. Un dossier bien ficelé, c'est bien plus qu'une simple formalité administrative. C'est la preuve de son sérieux et de sa motivation. C'est ce qui transforme un projet en une réalité professionnelle. Finalement, la question n'est pas tant de savoir si les portes sont difficiles à ouvrir, mais plutôt de se demander quelle sera sa contribution unique à cette économie si innovante.